Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour faire un tirage. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de tirage. Du coup, on va faire un tirage ce matin. Il est encore un peu tôt et j'ai du temps. Donc, on est parti pour une situation. Je vous demanderai de ne pas retranscrire les messages que je vous donne. Voilà, vous n'essayez pas de faire coller la guidance à votre histoire, s'il vous plaît. Je ne parlerai pas en termes de polarité, d'énergie féminine ou masculine. Si j'annonce une femme, c'est une femme. Si c'est un homme, c'est un homme. Point barre. Faites attention sur l'interprétation que vous pouvez avoir de la guidance. N'essayez pas de faire coller une guidance qui ne vous ferait pas vibrer. Voilà, la vibration intérieure est très importante concernant les messages, même si parfois ça peut vous sembler un peu bizarre et de vous dire ben non, ça va pas coller, ou non, dans ma vie de tous les jours, là aujourd'hui j'ai pas ce message là, ou du moins ça ne m'amène pas à ça. Si ça vibre à l'intérieur, c'est que c'est pour vous, voilà. Et si ça vibre pas, mais que effectivement ça vous parle un petit peu, ne faites pas coller, parce que c'est peut-être pas c'est peut-être pas votre guidance à vous. Voilà. Allez, donc on est parti sur une situation. Donc, il y a quand même... alors, juste avant que je fasse la vidéo, on va parler d'un mal-être physique, mal-être émotionnel. Quelqu'un qui a effectivement un mal-être qui à l'intérieur, qui le ronge, et qui commence peut-être à prendre conscience de où viennent les choses. Néanmoins, pour faire du choix, pour faire du... Ah, j'aime bien parce qu'on me dit, pour faire du caca boudin, voilà. Bon, alors, on va voir de quoi qu'on cause. Aïe, oui, bah oui. Alors, vous voyez le... Ah ben voilà, ben voilà. Là, au moins, les choses sont claires. Là, actuellement, on a une personne qui est pas très bien, qui a un mal-être. Alors c'est ce qu'on me précisait, on a un mal-être à l'intérieur, émotionnel ou mental, hein, quelque chose qui tourne en boucle, et en fait on ne fait pas le choix. On ne fait pas le choix. Alors peut-être que c'est une personne qui a envie de faire certaines choses, mais qui s'autorise pas. Alors visiblement parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Et c'est une distance, hein. C'est une distance vis-à-vis de la situation. On a pris de la distance, peut-être pensant que c'était mieux. Sauf qu'en fait, ça... Oh. Alors, on me parle en nombre d'années. Alors, en années. Voilà, je précise bien, c'est pas quelques mois, on me parle en nombre d'années. Il y a quelqu'un qui a quelques années, alors... c'est quelques au pluriel, hein, c'est même pas un an, hein, c'est au moins à minima 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, j'en sais rien, bref. Ça par contre, je vous laisse retransposer. C'est quelqu'un qui a pris de la distance, parce que en fait, cette personne, elle avait une vision des choses qui était totalement différente peut-être que celle qu'elle a aujourd'hui. Et c'est une personne qui s'est dit, bon, la seule manière que j'ai de pouvoir avancer sur ma vie, ça va être de prendre du recul par rapport à cette situation. Enfin, c'est même plus du recul, là, c'est carrément, on a fermé la porte. Sauf que là, on a un mal-être qui perdure déjà depuis la décision. Et donc, c'est un peu compliqué. On a une autre personne, quelqu'un qui a rencontré quelqu'un et qui finalement ne prend pas les décisions nécessaires, parce que c'est une personne qui a peur d'une certaine manière de... C'est la honte. Voilà, c'est ça, c'est le sentiment de honte. J'ai merdé avec la première personne et je suis en train de merder avec la deuxième. Sauf qu'à un moment donné, si le message il est d'aller vers la première, forcément, la deuxième, bon, bref, on va aller voir un peu plus loin ce qui s'y passe. Mais par rapport à ça, dites-vous une chose, c'est que le non-choix est un choix. Donc déjà, l'indécision que vous avez à l'intérieur, j'y vais pas, j'y vais pas, c'est pas ce qui vous aide. Déjà, principalement, c'est pas ce qui vous aide. Déjà, on a du retard, mais en plus, vous entretenez déjà le sentiment de culpabilité. Là, pour le coup, ce sentiment de culpabilité, au bout d'un moment,
va vous mettre en colère, il va vous rendre triste, il va vous... Arrêtez, en fait, arrêtez tout de suite les dégâts, parce que pour le coup, vous emprisonnez votre blessure, hein, autour d'une belle muraille d'émotions négatives. Et effectivement, c'est important d'aller au-delà. C'est important tout de suite de dire, bon, mais en fait, les bons choix pour moi, c'est cela. Et donc maintenant, j'applique, je mets en action. Parce que sinon, vous allez entretenir ça. Et de la culpabilité viendra la frustration, la colère, la tristesse, vraiment tout ce qui est pourri, quoi. Après, il pourra y avoir la jalousie, il pourra y avoir... il y a tout un tas d'émotions négatives qui peuvent se mettre dans votre vie. Même si vous ne le souhaitez pas, c'est quelque chose qui va vous ronger de l'intérieur. Bien, alors, on m'annonce la personne là, petit chat là. Le petit chat là, il est en train d'espionner la première. Bien. Alors, on est sur du sentimental. C'est bien, j'ai beau prendre des pauses sur les tirages, j'ai toujours les mêmes messages, c'est bien. Donc, on est sur du sentimental, ok? Donc, alors, c'est une personne qui a fait le choix de s'éloigner parce que pour lui ou elle, c'était le meilleur choix. Et que lui ou elle ne voyait pas les choses de cette manière-là. C'est-à-dire que c'était peut-être trop conflictuel, c'était peut-être... mais voilà, il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. C'était lourd, on me dit, c'était lourd. Hein. Voilà, en fait, la personne... Bon, je pense que c'est un homme, parce que on me dit « il ». Donc, je pense que c'est un homme, mais on va le voir après. Cette personne... C'était trop lourd. Et au lieu de parler, au lieu de s'exprimer, au lieu de gueuler un bon coup, parce que voilà, hein, il faut aussi savoir s'exprimer, certains ne s'expriment pas parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir la mauvaise image, parce qu'ils n'ont pas envie d'être le faible de l'histoire. Voilà, il y a une question de faiblesse quand même hein, derrière tout ça. Et finalement, pour rester fort, pour rester digne, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a tourné les talons et puis on s'est tiré. Voilà. Donc, depuis, il s'est fait du chemin parce qu'on parle en nombre d'années. Et cette personne, aujourd'hui, est avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est quelque chose quand même qui est... Alors j'allais dire qui est très superficiel parce qu'effectivement, bon, il y a la relation, effectivement... Le côté charnel, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Ou pas, on me dit bien. C'est un tirage qui va me plaire, ça. Ou pas. Alors, on a peut-être choisi quelqu'un de plus fastoche à vivre. Voilà. Moins compliqué, pose pas de questions, elle réveille rien en moi. Elle est... alors, je vais le dire, c'est fade. Hein. Voilà, c'est fade. Mais bon, c'est plus simple. Voilà, c'est plus simple. Bien. C'est plus simple. Du coup, cette personne aujourd'hui a de la culpabilité, parce qu'à mon avis, elle a eu une prise de conscience qui l'amène à comprendre que peut-être que la première personne était la bonne personne. On me dit elle était le chemin à suivre. Ce qu'on me montre, c'est une distorsion de la vérité, de la réalité. C'est quelqu'un qui a pris cette décision de s'éloigner, mais parce que on avait une vision erronée. L'influençable. Alors, la faiblesse, je vais vous le dire, la faiblesse n'était pas de parler à l'autre. De dire, oui, ça m'agace, qu'est-ce que tu fais? Viens me saoule. Voilà, c'était pas ça la faiblesse. La faiblesse, en fait, elle était, vous avez écouté les autres. En fait, cette personne a écouté les autres. Oui, tu comprends. C'est pas un mec pour toi, c'est pas une nana pour toi. Voilà. Bon, on en revient toujours aux mêmes choses où les gens qui sont dans notre entourage se prennent pour Freud. Ils ont l'impression de savoir mieux que nous. Bon, eh ben... bon, ça a foutu une belle merde quand même. Ça a foutu une belle merde. Du coup, on est avec l'autre bichette. Et ben, ouais. On est avec l'autre bichette. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut recontacter l'autre. Ben, c'est bien, oui. Là, le sentiment de culpabilité, voilà, bien. Voilà.
Bon, mais si on n'avait pas compris, il y a eu une séparation. Et là, maintenant, eh ben, tu vois, voilà, la famille. Voilà, la famille. Les descendants de Freud. Voilà, voilà. Et c'est ce qui a causé de l'instabilité. Et c'est ce qui a causé de l'accusation. Bien. Alors que finalement, le mec, il était sur le chemin du bonheur. Impeccable. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Bon, il y a du changement. C'est quand même la bricole qui est pas mal, ça. On a un cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Eh ben oui. Eh ben oui, en fait. Ben oui. Eh ben en fait, Bichette, elle, c'est la femme de ma life. Oh. Alors. Ça fait un moment que t'es parti, mon petit père. Si t'espères revenir... Eh ben oui, c'est la femme de ma vie, j'arrête pas de le dire. Et c'est pour ça qu'on culpabilise. Parce qu'on s'est foutu avec une pépette qui, en fait, voilà, hein. Voilà, la facilité, la simplicité. Voilà. Vous savez, ce qu'on m'envoie là, sur la pépette, là, la nouvelle, ce qu'on m'envoie, c'est que cette personne... Alors, je vais vous l'exprimer comme on me l'a envoyé. C'est à crédit. C'est à crédit. C'est le truc, c'est plus tu avances dans les années, plus tu as des intérêts. Et pour rembourser le bordel, ça a l'air d'être une difficulté. Alors peut-être du karma à épurer, peut-être quelqu'un qui doit solder finalement ses dettes avec cette personne, peut-être que c'était dans la logique des choses, mais ça a l'air d'être compliqué. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas des choix. Pourquoi? Parce que en fait, il y a un truc bien plus vieux que ça. Waouh! Il y a un truc bien plus vieux que ça. Allez, tel est prix qu'ils croyaient prendre. Alors là, bon, ben oui, ben forcément. Donc déjà, d'office, on a... vous savez, c'est le piège. Le piège. Et le piège, il est en train de se refermer sur le petit poussin, là. Eh ben oui. Eh ben oui. Mais oui, mais si j'avais su parler, eh ben on pourrait être heureux aujourd'hui. Et finalement, j'ai décidé de la quitter. Et finalement, eh ben voilà. J'ai décidé de tout lui foutre sur le dos pour pouvoir m'échapper de cette galère. Hein, et voilà. Bien. Bon, le changement, de toute façon, le changement de direction était une bonne chose pour voir les choses différemment. C'est une personne qui, finalement, s'est peut-être dit, ben, c'est pas de l'amour. Voilà, au départ, oui, bon, c'est trop compliqué, c'est pas ça l'amour. Bon, en fait, voilà. Et sauf que là, on prend conscience que ce qu'on était en train de construire à l'époque, il y a des enfants. On me dit qu'il y a des enfants. C'est une personne qui a des enfants. Alors, soit le mec, soit la nana, vous remettez, bien sûr, mais il y a des enfants dans la partie. En fait, je vais vous le dire, c'est une personne qui... c'est un couple qui doit avoir un enfant. Qui doit. C'est même pas... en fait, c'est quelqu'un qui est déjà là. Qui attend. Qui attend. Qui attend. Qui attend, qui attend, qui attend. Et puis alors là, la personne, je vous explique, hein, moi je vais lui dire qu'en fait, sans elle, je suis malheureux, que je suis pas stable dans ma vie, que ça va pas, que depuis qu'on s'est séparés, eh ben c'est pas possible. Et puis je me rends compte en fait que eh ben, c'est la femme de ma vie, c'était celle qui m'était destinée. Et puis ben, en fait, il y a de l'hésitation parce que tu comprends que si on reprend contact avec l'autre, eh ben, bien évidemment que la famille va encore se mêler de la bricole. Et puis forcément, ben, ça amènera ben, des accusations. Du coup, ça sera la honte parce que ben, tu comprends... c'est pas comme ça que les choses vont se faire. C'est quelqu'un qui angoisse, c'est quelqu'un qui se pose énormément de questions. Il y a une espèce de débit de parole dans sa tête, c'est le bordel. Je vous le dis honnêtement, c'est le bordel. Alors, c'est plus une torture mentale, hein, pour le coup, il y a une charge mentale parce qu'on n'a pas les réponses aux questions, mais pour le coup, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le physique. Il y a du mal aux épaules, il y a une charge, ouais c'est ça, c'est une charge sur les épaules, un truc c'est le fardeau quoi, c'est le fardeau, on a mal aux jambes aussi, mal dans le bassin, on dort pas bien, on dort pas bien. Ouais, en fait on dort pas bien parce qu'on rêve de l'autre en fait.
Le type, il est médium, en fait. Il est clairvoyant à minima. Alors, que ce soit dans les rêves ou pas, le mec, il est voyant, ça c'est sûr. Enfin, il est clairvoyant. Il est clairvoyant, il sait. En fait, il sait très bien que c'est l'autre nana et pas elle. Ah, d'accord. Alors, la personne qui était instable précédemment et qui se dit, bon, en fait, c'est quelqu'un qui savait que c'était sa destinée. C'est quelqu'un qui savait. Et puis, on se retrouvera toujours, tu comprends, Bichette? Les âmes sœurs ou les flammes jumelles se retrouvent toujours. Ben oui, attends, c'est écrit. Sauf que là, ça fait des années maintenant. Ça fait des années que c'est comme ça. Et je suis pas sûre, en fait, que Bichette, elle soit revenue à la communication. Peut-être au départ, parce que elle non plus, elle n'a pas dû comprendre. Si du jour au lendemain, le mec il s'est tiré, elle n'a pas dû comprendre. Donc elle a peut-être maintenu une conversation pendant quelques temps. Mais si ça fait des années, aujourd'hui, elle communique plus, la pépette. Eh ben oui. Bon, il y a de l'amitié, il y a un homme, il y a de la fécondité. Et ça prendra du temps, beaucoup de travail. Pour passer au-delà des blocages, des blocages de la famille, de tout en fait. Ça, c'est un peu le truc fouille-merde, tu vois. Putain. Eh ben oui, Le retour. Le retour, voilà, je vais vous le mettre là. Voilà. Alors. Eh ben oui, oui, t'as trahi la bricole. T'as trahi la bricole. Ah ben voilà. Voilà. Ben voilà. On culpabilise et boum. Donc il y a de la trahison, donc il doit y avoir de la colère. Donc la culpabilité, la colère, la jalousie. Donc déjà, à minima, on a... Alors est-ce qu'on a rejeté ou est-ce qu'on a abandonné l'histoire? Je peux pas vous le dire, on me l'envoie pas. On me dit, c'est juste tiré. Bon, ben c'est bien. Ouais, ça au moins. Sans explication, on me dit. Bien. Donc en plus, alors, la bonne, celle qui est destinée, en fait, elle n'a pas d'explication, elle. Elle n'a pas d'explication. C'est quelqu'un qui a dû déjà se débattre de la trahison, quelqu'un qui a dû se débattre alors du rejet ou de l'abandon qu'elle a subi. Elle a dû trouver ça injuste, donc je vous raconte même pas le bordel. Donc la nana, elle a déjà dû cheminer un bon moment sur l'échec de cette relation. Voilà, déjà principalement. Lui a eu tout un processus beaucoup plus long. Parce que quand il rentre dans une relation beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, parce que tu comprends, la pépette qu'on rencontre, elle pose pas beaucoup de questions, et du coup, on n'est pas sorti de l'auberge, on me dit. Bien, Vous savez, ça c'est comme les impôts. Une fois que tu les as au cul, tu peux pas t'en défaire. C'est pareil. J'ai vraiment cette sensation de dette. Mais en fait, lui, ça fait un moment qu'il veut construire quelque chose. Mais bon, voilà, on arrive toujours sur la même bricole. Il a un retour de karma, le mec. Et il n'a pas dû être correct précédemment. Ah ben oui, tu m'étonnes. Elle a peut-être rencontré quelqu'un, ma Brenda. Eh oui, attends. Ben oui. Alors on veut revenir parce qu'on pense que l'autre a rencontré quelqu'un. Mais en même temps, bon, je vais rien dire parce qu'après on va dire que je suis méchante. En fait, Brian, mon petit Brian, je vais te le dire, si tu ne changes pas les choses, tu entretiendras encore et encore la trahison. La trahison. Quand on quitte la personne qui nous est destinée, on rentre automatiquement dans la blessure de la trahison. Automatiquement.
Qu'on en ait conscience ou pas conscience, on rentre automatiquement dans cette blessure-là. Et le fait de prendre conscience, de vouloir parler de justement de ce que Brian y ressent, de parler comme ça, de dire « Ma Brenda, je me sens pas bien sans toi, j'aurais pas dû te quitter, tu comprends ?» Ben là, mon petit père, c'est pas la meilleure manière d'opter les choses. Hein. Parce que là, il y a voyage. Donc, si tu veux, à un moment donné, arrête de la regarder de loin, va lui parler, mais lui parle pas de ça. Parce qu'en fait, règle tes histoires déjà, hein, solde de tout compte. Voilà, tu mets fin à tout ça et tu payes tes dettes, là. C'est fini, en fait. Faut acter, il faut actionner. Hein. Là, il faut pas... C'est une situation qui est un peu compliquée là parce que effectivement on s'enferme et c'est pas la bonne chose. Ben oui, ben on a l'impression d'être seul, tu comprends. Moi je me sens seule sans elle. C'est effectivement, ben oui, c'est la femme de ma life, tu comprends. Je l'ai quittée, ben oui, j'ai envie de revenir. Juste la dernière, pour savoir de qui qu'on cause là. Ah ouais. Bah ouais, en fait, mon petit père, il faut que tu coupes tout ça pour pouvoir redonner un peu de boost à ta vie parce que là, tu es en train de stagner. Ouais, ben non. Ben non, attends, tu comprends. Oui, t'as dit non au contrat, ben toi aussi, attends, tu rencontres la femme de ta vie et tu dis non. Ben, à un moment donné, enfin... Finalement, en fait, t'as rien dit. T'as rien dit sur le fait que tu voulais construire avec elle, sur les choses qui te dérangeaient. En fait, je vais vous le dire, on nous apprend pas à bien aimer les gens. On nous l'apprend pas, ça, en fait. Moi, vous savez, si je dois rencontrer quelqu'un, je veux pas qu'il m'aime tel que je suis, en fait. Il doit m'accepter tel que je suis, mais tout en tout temps, en fait. Parce que mon processus d'évolution, il va évoluer encore et encore, et je vais devenir encore et encore la meilleure version de moi-même, mais c'est à chaque instant, à chaque moment, à chaque épreuve, à chaque prise de conscience, à chaque phase de discernement, à chaque phase de prise de recul, peu importe ce que je traverse, cette personne doit m'accepter telle que je suis au moment où je le vis. Mais je veux pas qu'elle m'aime telle que je suis. Parce que m'aimer tel que je suis, c'est fade, c'est simple. Finalement, c'est simple. Non, en fait. Si je fais une connerie, je veux que la personne, elle me dise, ben non, attends, t'es en train de faire la con, là. Et c'est ça qui n'a pas été dit. Et finalement, ben oui, il y avait beaucoup de charnel, peut-être même une fusion... ouais, il y avait une fusion des deux sur les actes sexuels. Et effectivement... C'est quelque chose qui a maintenu peut-être le couple pendant un moment, mais qu'on n'a pas associé au couple, à l'amour, tout simplement parce que il y avait peut-être principalement que de ça. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, on est en train de prendre conscience qu'en fait, c'était pas que ça, en fait. C'était bien plus que ça. Et s'il faut la personne, ça fait des années qu'elle est plus en contact avec l'autre, et aujourd'hui, il pense toujours à elle. À un moment donné, souvent j'entends les gens qui se sont séparés il y a quelques semaines, quelques mois. Oui, j'arrête pas de penser à l'autre. Si je pense à l'autre, c'est que c'est l'homme de ma vie. En fait, non. C'est pas sur quelques semaines ou quelques mois. Parce qu'il y a du manque, parce que voilà, il y a plein de choses qui font que. Et souvent, ces personnes, quand elles rencontrent quelqu'un d'autre, oublient très facilement la personne précédente. Du moins, elles s'en cognent, quoi. Et elles continuent leur vie avec une nouvelle personne et tout va bien. Mais quand on rencontre quelqu'un et que on pense encore à l'autre, encore et encore et encore à l'autre, c'est que c'est la bonne personne en fait. C'est pas quand on est seul dans la séparation que l'on comprend que l'autre est la bonne personne. C'est quand justement on avance dans sa vie, quand on avance dans sa vie et que l'on découvre au bout d'un certain nombre
alors 2 mois quand on approche de l'année, quand ça fait 1 an, 2 ans et que on est toujours finalement obsédé par l'autre. Alors obsédé, je m'entends, on pense pas forcément à lui ou à elle tout le temps, mais quand on a des pensées récurrentes sur l'autre, savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle devient, si elle a rencontré quelqu'un, savoir si elle mange bien, si elle est en bonne santé, savoir si ça vous intéresse, effectivement, vous n'êtes pas en train d'essayer de faire revenir cette personne et que vous avez tout le temps ces pensées continuellement, mais c'est que c'est la bonne en fait. Et je pense que cette personne aujourd'hui, elle envisage de revenir parce qu'elle a parfaitement conscience de ça. Donc si en plus il y avait une fusion au niveau sexuel, voilà, bah, le truc il est encore plus quoi. Eh ben oui, bah, tu parles, bah oui, c'est plus que la bonne là, la personne. C'est la bonne quoi. Eh ben oui, c'est la bonne. On a pris conscience de la chose, mais on n'a rien dit en fait. On n'a rien dit. En fait, on a confondu plaisir charnel et amour en fait. Mais après, j'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est normal que l'on confonde la chose. C'est normal. Parce qu'on ne nous apprend pas, quand on est gamin, on ne nous apprend pas ce que c'est l'amour. On nous apprend pas ce genre de choses. Je vous enlève ça? Ah non. Ça faisait de l'ombre, c'était plutôt mieux. On ne nous apprend pas à aimer de manière inconditionnelle. On ne nous apprend pas ça. Et donc du coup, parce qu'il y a des embrouilles, alors oui, quand on est au lit, tout va bien. Bien, ok. Et c'est ce qui fait que très rapidement, vous avez voulu vous mettre en couple avec elle. Mais finalement, au-delà de ça, quand on sort finalement de l'intimité, ben, en fait, il devait y avoir beaucoup de disputes, beaucoup de désaccords, et effectivement, on n'est pas sur quelque chose qui est satisfaisant ou épanouissant. Effectivement, bon, ben, il y a le sexe, ok, c'est très bien, mais aujourd'hui, voilà, enfin, aujourd'hui, au moment où la personne prend la décision, c'est qu'elle en a ras-le-bol, et à l'instant T, elle pense que c'est la meilleure solution pour pouvoir continuer son chemin. Mais là, en fait, il faut comprendre que l'intimité d'un couple, c'est pas forcément que dans le lit, en fait. C'est pas que l'intimité, c'est pas que du corps à corps. C'est pas que ça, en fait. Il y a tout un tas de choses. L'intimité, ben oui, c'est quelqu'un qui a été submergé par ses sentiments en plus. En fait, l'intimité du couple, c'est connaître les secrets de l'autre. C'est connaître les secrets de l'autre et de ne pas en faire une arme contre la personne. Une personne qui vous livre son intériorité, quelqu'un qui est transparent avec vous. Si derrière, cette personne, voilà, elle se confie à vous et que derrière, vous utilisez ce qu'elle a dit contre elle, ça, effectivement, c'est pas bon. C'est l'intimité du couple, elle se construit, c'est d'accepter les faiblesses et les forces de l'autre, c'est d'accepter l'évolution de l'autre, et même si ça nous fait pas plaisir, on n'a pas d'emprise sur l'autre. Plus vous donnez de la liberté à quelqu'un, et plus cette personne, finalement, restera fidèle à ses émotions, à ses sentiments. Quelqu'un qui veut prendre la fuite, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à exprimer sa vérité, et c'est quelqu'un qui préférera prendre la fuite, alors que ce soit au travers du rejet ou de l'abandon, c'est quelqu'un qui préférera prendre la fuite pour éviter finalement de se retrouver dans une mauvaise posture, dans une situation qui ne lui serait pas favorable. Et c'est pour ça qu'on prend la fuite. Ben ouais. En fait, cette personne, quand vous l'avez rencontrée, c'est un tsunami, quoi, en fait. C'est un tsunami et vous avez rien dit. Vous aviez conscience des sentiments que vous aviez pour elle, mais parce que ça se passait mal, eh ben vous n'avez rien dit. Eh oui, vous avez pris un chemin détourné. Ben oui. Ben non, vous avez préféré fuir finalement l'équilibre que vous auriez pu avoir avec elle, alors que le chemin, justement, en fait, votre histoire avec Brenda, Brian, mon petit chat, t'as pas fait preuve de flexibilité, là, tu vois, et tu t'es tiré à l'autre bout de la planète et t'as rencontré Pépette. Finalement, tu t'es foutu dans la merde, parce que là, ben, pour le coup, t'es en train de solder une ardoise qui est hache lourde, voilà. Alors que ton chemin avec elle, avec ta Brenda, ce chemin-là te menait vers l'équilibre et l'harmonie. Voilà. Et l'abondance, on me dit, ben voilà, bon, ben...
Bon. Ah ben on a peur, oui, ben on a peur de livrer ses sentiments. Là, là sur la période du printemps, on n'est pas top, hein, voilà. Hein, parce qu'on se rappelle des moments vécus avec l'autre, on se rappelle de beaucoup de choses. Et effectivement, aujourd'hui, c'est soit tu ouvres la porte et tu retournes vers elle, soit tu y retournes pas. Bah ouais, alors là, bon, mais voilà, on a... Alors c'est une personne qui en plus a des difficultés au travail, quelqu'un qui a choisi le mauvais chemin, quelqu'un qui est commercial peut-être, commercial, mais c'est quelqu'un qui est créatif. Quelqu'un qui est créatif et qui a arrêté de créer. Bon ben voilà, comme ça au moins ça c'est fait. Hein. Voilà, il y a eu des ruptures de contrat, donc il est possible que cette personne ait été aussi licenciée. Voilà. Bon. Et là on se retrouve à la maison, voilà, bah oui, ben, à un moment donné, ah ben, oh là là. Alors, je vais te le dire, tu vois, ta pépette, elle t'aime tellement bien, tellement fort, qu'en fait, elle te laisse faire de la merde. Voilà. C'est pour ça que je vous précisais que, ouais, moi, j'ai pas envie quand même, tel que je suis. Tu vois? Là, admettons, c'est de l'alcool. Voilà. Des dépendances. Voilà. T'es alcoolique, mais la nana, elle t'aime tellement fort qu'elle te laisse continuer. Voilà. Donc, du coup, est-ce que tu vas vers la meilleure version de toi? Bah non. Non, 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 tu vas pas. C'est pas la peine. Pas la peine d'y aller. Moi, je t'aime bien. T'es alcoolique, reste alcoolique. Voilà. Alors, alcool, drogue, médoc, ce que vous voulez. Hein. Il y a une dépendance. Donc, forcément, elle entretient le bordel. Il y a un petit problème d'aller chez Milbilic. Voilà. Là, pour le coup, Brian il doit faire le choix. Il doit se choisir lui. Et il doit se choisir lui. Point barre. Alors je l'avais jamais utilisé celui-là. Eh bien oui. En fait, cette personne, elle a mis sous le tapis toute sa créativité. Voilà. Bah oui. Attends mon petit père, c'est maintenant que tu dois bouger. Voilà. Et oui, bah attends, on pense qu'on est fragile. Hein, on pense que c'est terminé. On pense qu'il n'y a plus rien. On pense que, ben, bon, c'est la merde, quoi. En fait, cette personne, d'avoir mis sa créativité, finalement, sous le tapis, est en train de penser que, ben, en fait, cette personne ne voit plus la lumière au bout du tunnel. Voilà. Elle se dit que, très fataliste, se dit, bon, ben voilà, ben ok, bon, ben très bien. C'est comme ça, c'est la life. C'est la life, c'est la life, mais voilà, c'est la life. Bien. Alors, que doit faire Brian? Que doit faire Brian? Que doit faire Brian? Alors, les guides me disent, il doit suivre son cœur. Alors, j'aimerais quand même un conseil un peu plus pertinent, parce que suivre son cœur, ça veut tout dire et rien dire dans la 3D. Donc, cette personne... Eh ouais, c'est une personne qui s'est égarée. Là, c'est une personne qui doit se mettre dans le mouvement. Cette personne, eh bien oui, c'est une personne qui doit rétablir l'équilibre. C'est-à-dire qu'elle doit se faire justice soi-même. C'est une personne qui doit trancher, qui doit dire, attends, en fait, toi, à un moment donné, il faut avoir conscience. Si cette personne, alors... j'évoquais une dépendance à l'alcool parce que voilà, la carte c'était le verre, mais ça peut être une dépendance à tout un tas de choses, hein, même le travail, ça peut être une dépendance même à la pépette hein, finalement, hein, ça peut être une dépendance, voilà. Si on n'est pas capable de vivre sans l'autre, ben, c'est que c'est pas une bonne relation. Donc déjà, principalement, il y en a une autre, ah non, pardon. Pardon. C'est une personne qui doit faire le choix. C'est une personne qui, j'y vais pas, je reste avec Pépette, je retourne vers Brenda. Qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Bon, là, en fait, le coup près, il doit tomber là. Là, si tu veux, à un moment donné, c'est juste pour toi, parce que tu te respectes toi, tu dois prendre des décisions pour toi. Une personne qui te laisse vivre ton addiction telle qu'elle est, ben, c'est pas une bonne personne. Il faut être clair. À un moment donné, il faut être clair. Si cette personne accepte que l'autre est alcoolique ou que l'autre il a des dépendances à quelque chose, toute autre drogue ou voilà, c'est pas une bonne personne. Et là, ce qu'on est en train de dire à Brian, c'est que il doit se mettre dans le mouvement.
En fait, je vais te dire, hein, mon petit père, tu as la clairvoyance. Donc, à un moment donné, utilise-la. Elle n'est pas là pour faire joli. Hein. Elle ne fait pas tapisserie. Voilà. Et si tu l'as, ben, il faut que tu y ailles, en fait. Il faut que tu y ailles. Bon, je voudrais juste voir... On me dit pas celui-là. On me dit pas celui-là. Alors, Brian, il doit travailler sur quoi, Brian? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer à Brian? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? Bon, déjà, il faut qu'il décide de changer. Bah oui, la nostalgie, bah oui, bah attends, mon petit père, à un moment donné, ouais, mais c'est ça. Bah, la nostalgie, le malaise, la culpabilité, et voilà, en fait, il faut que tu travailles sur ça, en fait. En fait, il faut que tu décides, en fait, il faut que tu arrêtes d'être nostalgique. La nostalgie est là pour te dire, bah en fait, je peux vivre ça. Ça fait pas partie de mon souvenir, j'ai envie que ça fasse partie de mon présent. Donc, au lieu de regarder des photos de Brenda, au lieu de regarder son Instagram, son Facebook ou tout autre réseau où elle est, au lieu de faire ça, ben, au lieu de la laisser vivre finalement, parce que je pense que c'est une personne qui doit laisser vivre l'autre pensant que c'est la meilleure chose, parce qu'on n'a pas fait le bon choix précédemment, parce qu'on a trahi l'autre, mais du coup on la laisse vivre et finalement la nana elle doit vivre des trucs peut-être chouettes, et puis on se dit ah ben oui mais moi j'aimerais bien être avec Brenda. Eh ben oui, non mais attends mon petit père, si tu veux vivre des choses avec elle, à un moment donné, tu prends la décision de vivre des choses avec elle. Donc tu la rappelles, vous expliquez et vous essayez de voir s'il est possible de reconstruire quelque chose. Le malaise à l'intérieur, donc s'il y a des dépendances, notamment des addictions, alors que ce soit toujours pareil, la bouffe, l'alcool, tout, voilà. S'il y a des dépendances, forcément il y a malaise. Donc à un moment donné, si c'est, alors je vais rester sur l'alcool, voilà, si c'est de l'alcool, tu prends des bouteilles de pinard, tu les fous dans l'évier et t'avances, ok? À un moment donné, il faut savoir aussi se foutre un coup de pied au cul. La culpabilité, ben oui, sors de ça, hein, paye tes dettes, paye ton truc là, parce que là, c'est un peu trop en fait. Le changement, là, la réussite, là, tu l'obtiendras. Tu l'obtiendras le jour où tu te seras pardonné, et le jour où tu arrêteras de penser que c'est la honte, que finalement c'est le mec qui se dégoûte soi-même. Il se dégoûte soi-même, le type. Donc ça, c'est pas bon, en fait. Donc il faut sortir de ça, il faut passer à l'action, il faut y aller, quoi, en fait. Il faut y aller, parce que en fait, plus tu restes dans cette situation-là, et plus tu entretiens le truc. Eh ben oui, l'action. J'arrête pas de le dire. Alors, ben oui, il y a le passé. Eh ben oui, on se méfie parce qu'on se dit, bon, j'ai envie d'y retourner, mais tu comprends quand même. Alors, c'est ça, le pire. C'est qu'on est au courant du passé, on est au courant du cadeau. Hein, ben oui, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, c'est voilà. Mais du coup, on se méfie. Attends, on a pris du recul. Souviens-toi, mon petit Brian, t'as pris du recul parce que ça se passait mal. Mais si je reviens, est-ce que ça va bien se passer? Bon, en fait, le conflit, il est que dans ta tête. Le non-choix est un choix. Et le non-choix est le reflet d'une peur. C'est juste la méfiance. T'as la trouille. En fait, t'as le trouillomètre à 0, quoi, en fait. Bon, il y a des doutes, du coup, qui déclenchent de la souffrance, qui, en fait, verrouillent les intuitions, donc la canalisation, la médiumnité, genre, je visualise, machin. Bon, peut-être que c'est pas évident. Alors, on va, là, Brian, t'es au repos jusqu'à cet été. T'es au repos jusqu'à cet été, pourquoi? Alors, au repos veut dire qu'il ne va rien se passer dans ta life, rien. C'est-à-dire que tu vas avoir une période finalement, alors peut-être avec quelques épreuves hein, pour que tu puisses continuer de prendre conscience, des trucs qui vont venir t'esquinter la bricole, mais on va te mettre au repos de façon à ce que tu puisses reconnecter à toi-même, que tu sortes de ce blocage, parce que là tu as tout bloqué en fait. Tu bloques tout, là on t'amène à faire une pause, tu te détends, tu fais dodo, hein, tu médites bien sur ce que tu veux et après tu passes à l'action. Là, si tu veux, hop, là, l'action, le bilan, paix intérieure, union sacrée. Bon, alors en fait, j'ai envie de te dire, mon petit père, effectivement, ta Brenda, c'est la bonne. C'est la bonne. Et tu sais pourquoi tu vas passer à l'action? Parce que tu auras pris le temps de réfléchir. Tu auras pris le temps de faire les bons choix pour toi. Tu dois acter. C'est ce qu'on voyait là. La justice, c'est à toi de te la donner. Tu te donnes la justice à toi-même. Là, si tu veux, il n'y a pas d'autre solution que ce de rends-toi justice.
c'est elle que tu kiffes. Tu sais pas si c'est de l'amour ou pas, machin, peu importe ce que... En fait, peu importe que tu aies le doute dans tes sentiments. Si aujourd'hui, quand tu regardes ta Brenda de loin, tu as envie de vivre des choses avec elle, c'est que ton chemin, il va vers Brenda. Point barre. Il va pas vers Pépette. Alors arrête de t'enfermer dans des trucs qui te servent pas, parce que ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Si ce n'est t'enfermer dans toutes les capacités que tu as de créer ta vie, en fait. Dans la création de ta vie, tu as toutes tes capacités de clairvoyant, tes capacités de créativité, tu as des capacités pour beaucoup de choses. Si tu les exploites pas, tu restes enfermé là-dedans. Et ce là-dedans, eh bien, clairement, c'est pas bon pour toi. Voilà. Écoutez les loulous, je vous fais plein de poutous. Et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.